Bon, c'est au moment où j'ai décidé de tourner cet épisode de podcast que mon voisin derrière ce mur a décidé de se laver. Donc les bruits, c'est cadeau. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Lysandre. Ah, on a de la chance, il vient de terminer. Moi c'est Lysandre. Ici on parle tricot, d'autres petits loisirs, mais principalement du tricot. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode un petit peu spécial. Alors je t'avoue tout. Tout à l'heure j'étais dans mon canapé, je me dis je tricote. Faudrait que je pense un jour à faire un podcast. Puis je me suis dit bah go en fait, viens on fait un espèce de vlog sur une semaine qui va commencer comme un podcast. Donc là, je vais faire comme un podcast et puis au bout de la semaine, je vais mettre vidéo par vidéo pour que vous puissiez suivre l'avancée de tous mes tricots et de tous mes ouvrages. J'étais en vacances cette semaine, on est samedi. Et la semaine prochaine, je reprends le boulot. Donc j'espère, en fait, je vais faire une grosse partie aujourd'hui puisque je sais pas si je vais avoir énormément de temps dans la semaine. Donc écoutez, ça va être un petit peu, voilà, on fait comme ci, on fait comme ça, et puis voilà, on se laisse porter. Je porte le Love Note de Tin Can Knit que j'adore. Donc je ne suis pas à poil en dessous, j'ai un t-shirt beige, technique. Le Love Note de Tin Can Knit que je porte vraiment souvent, que j'adore. Je l'ai tricoté en mondim de Retrosaria Rosa Pomar avec un fil de lace. La mondim, c'est une laine quand même un petit peu assez rustique, sèche. Mais avec un fil de lace, elle s'adoucit énormément. Et je sais pas si vous savez, vous devez savoir, mais le Love Note est un pull que l'on tricote déjaugé, donc c'est-à-dire avec une épaisseur DK mais des aiguilles de 6. Et la mondim a l'avantage de se gonfler énormément, donc ça fait pas trop déjaugé. On voit pas. Bon, là tu vois mes doigts qui bougent, mais si je touche pas, tu vois pas vraiment mes doigts. Ça va être n'importe quoi. Enfin bref. On va commencer par les ouvrages terminés. Et puis après, on va suivre la vibe, suivre la vague et voir où le vent nous porte. Je voulais vous montrer terminer mes chaussettes en jacquard, les chaussettes de Sagittari que l'on m'a très gentiment offerte. La deuxième est terminée, mais la deuxième a encore ses fils, n'est pas bloquée, mais elle est terminée. C'est-à-dire que pas de syndrome de la deuxième chaussette pour celle-là. Je peux vous en reparler un petit peu. Il s'agit d'un patron payant que l'on m'a offert qui est en anglais, qui se tricote avec 2 couleurs. Donc moi j'avais pris 2 laines de 50 grammes. En cerise, c'est de la Harwetta et franchement, il devait me rester à peine 1 mètre à la fin. Vraiment, ça a été ric-rac, enfin short. Et donc, c'est passé quand même nickel. À la fin, je me dis, ah bah mince, je vais finir avec le contrastant, c'est pas possible. Mais non, c'est passé vraiment juste. Et pour le contrastant, on voit qu'il y a des belles nuances. C'est de la Madeleine et Philibert. Je ne me souviens absolument plus du coloris et je n'ai même plus les restes parce que j'ai plus le reste. Je vous explique juste après pourquoi. Et donc, c'est vraiment trop canon. J'ai adoré tricoter ces chaussettes. On a même un détail sur le dessous du pied. C'est franchement trop canon. Donc ça, c'était juste une petite note pour vous montrer que j'ai bien fait les 2 paires. Pourquoi je n'ai plus les restes ? Parce que j'ai regardé le podcast de Emma Tricolibri qui nous montre sa couverture de reste, la Excavation Blanket. Et au départ, je m'étais dit « Oh, je vais la faire !» Et je recense les restes de laine que j'ai.
en me disant va y avoir trop de couleurs, je vais la faire et puis je vais l'offrir. À un moment, je me dis, mais Lysandre, mais calme-toi. Tu as quand même énormément de projets. Tu vas pas faire une couverture alors que tu en as déjà une en cours que tu n'as toujours pas terminée. Et faire une autre couverture que tu vas offrir parce que tu trouves que c'est trop chamarré pour chez toi. J'étais, oh là. Et là, un an j'ai passé. Et ma copine Gladys nous dit sur notre groupe de tricopains de Grenoble, j'aimerais trop faire la excavation blanket qu'a montré Emma. Et là, ça a fait tilt, je fais je vais te donner mes restes. En fait, je lui ai donné tous mes restes. Comme ça, je ne suis pas tentée à la faire. Et en plus, tout bénéf pour elle, puisque elle l'a fait quand même. Donc bref, j'étais très contente de moi de me dire non, Lysandre, on ne fait pas pour quelqu'un d'autre non plus. Range tout, tu ne la feras pas. Et en plus, j'ai donné tous mes restes à Gladys, donc décidément, je ne la ferai pas. Donc, faudrait qu'elle m'envoie une photo. Je lui demanderai que je vous insère son début de blanquette. Elle est vraiment trop belle. Donc ça, c'est une première chose. Donc un objet terminé. Finish object. Ensuite, je vais faire par ordre. Ouais. Ensuite, je sais pas si je vous avais montré, mais mon chéri Théo m'a offert un écheveau de laine pour Noël. J'ai perdu l'étiquette, sinon c'est pas drôle. Il s'agit d'un écheveau de laine Deka de Malabrigo. Elle est trop trop belle. Mais il m'avait offert un seul écheveau. Et l'objectif était qu'est-ce que je vais faire avec cet écheveau. J'aime beaucoup cet écheveau qui est plein de nuances. Et j'ai regardé dans ma bibliothèque Ravelry. Et il y avait le bonnet Flipside de Maxime Cyr que j'ai déjà fait au moins 4 fois. J'en ai fait un pour mon chéri, pour le frère de mon chéri, pour le papa de mon chéri, pour le beau-frère de mon chéri, pour mon papa. Donc voilà, je l'ai déjà fait 5 fois. Et je me suis dit, bah go, je vais le faire pour moi aussi. Donc je l'ai fait une 6e fois. Donc j'ai pris cette partie-là pour tout ce qui est derrière et revers. Et pour la partie du devant, parce que le patron, le petit truc du patron, c'est que le devant et le derrière du bonnet, c'est en bicolore, c'est 2 couleurs. C'est bigou, comme dirait ma maman. Et donc, pour faire la partie du devant, dans mes restes, dans les restes que l'on m'a offert pour ma couverture à moi, on m'avait gentiment envoyé de la Knitting for Olive Merino grise. C'est marqué gris perle et du mohair de Sandnes Garn. Donc j'ai déjà fait un carré, j'ai même fait 2 carrés de ma couverture avec cela. Mais je me suis dit, bah je vais en prendre un petit peu pour faire mon bonnet avec. Franchement, c'était canon. Voire neutre. Et donc j'ai fait mon bonnet, le Flipside de Maxime Cyr. Et là tout de suite tu remarques que je n'ai pas encore fait la petite tresse qui est là, le petit trait. Parce que j'étais en dilemme avec moi-même de quelle couleur j'allais le faire. Et j'ai décidé hier en fait de faire une rayure violette. Donc ça fait partie des choses que je dois faire dans la semaine. De faire cette rayure. Et donc ce bonnet est juste canonissime. Et tu peux voir toutes les nuances de la laine qui est vraiment sublime et très très douce. Je peux te l'essayer. Hop. C'est vraiment, vraiment super sympa. Si je te mets comme ça, tu vois tout bien. Et du coup, ça fait un bonnet. Je le finis. Et j'ai un nouveau bonnet pour le matin à vélo. Je peux te parler un petit peu de la construction, qui est qu'on commence par ici. On fait des côtes. Et ensuite, on met toutes ces mailles-là en attente. On tricote en aller-retour cette partie-là. On l'a fini. Ensuite, on reprend les mailles en attente, on tricote cette partie-là et on fait une couture sur le côté. Et j'étais contente parce que je trouvais que ma couture n'était pas trop dégueu.
Non, elle est même plutôt... J'étais même plutôt contente de ma couture. Cette partie-là, moins. Mais si tu regardes que cette partie-là, c'est joli. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, le souci est que si je le mets à plat, normalement, c'est censé refaire un truc comme ça. C'est-à-dire que, en gros, tout ce que j'ai fait en laine DK est censé être en fingering mohair. Et juste cette partie-là doit être en DK. Pour qu'en fait, comme le fingering mohair est plus lâche que de la DK, on est à plat cette forme-là bien définie. Sauf que là, moi, c'est l'envers. Donc, devant, mon bonnet ressemble à ça. Mais je me dis que porter, c'est pas très grave. Bon, je te réexplique. Je te mets la photo du patron. Et là, tu vois mon devant. Et là, tu vois mon derrière. Tu vois que le derrière, c'est vraiment, normalement, ce que je suis censée avoir devant. Sauf que je trouve que si je mets ça devant, c'est un peu chelou d'avoir le derrière là, tu vois. Du coup, moi, je trouve qu'en le portant, c'est pas très grave. Bref, voilà. Donc ça, c'est mon bonnet et je te le remontre d'ici la fin de la semaine, au moins avec sa petite rayure, au moins une petite photo pour te montrer que j'ai avancé. J'avais un écheveau de DK de 100 grammes. J'ai utilisé sur les 100 grammes que 30 grammes. Et au niveau du mohair, c'est pareil, j'ai presque rien utilisé. Donc si tu as des restes de DK, en fait, ça passe nickel dedans. Et je les ai tricotés en aiguille 3,75. Donc vraiment trop bien. Mais du coup, pour la petite histoire, j'ai fait cet écheveau-là ce bonnet-là pour utiliser cet écheveau-là. Mais il me reste encore plus de la moitié, il me reste encore 70 grammes de ça. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave. Je vais me faire des mitaines qui vont aller avec et ça va être trop trop beau. Donc j'ai commencé des mitaines. J'ai déjà voulu trouver un patron gratuit. Alors je t'affiche le patron parce qu'évidemment je ne m'en souviens pas parce que je suis venue comme ça et que je n'ai pas de notes. Et donc j'ai commencé le patron gratuit. On commence par des côtes et ensuite que sur un côté on fait des augmentations pour le pouce, mais pas de l'autre côté. Ce qui fait qu'il me semble que ça, c'est la main droite. Non. Gauche. C'est ça. La main gauche, parce que les augmentations que l'on fait, c'est pour suivre la ligne de pouce. Et là, en fait, c'est ça. Là, tu vas voir. Ligne d'augmentation qui va... Là, ça va suivre la ligne de pouce. Et toutes les nouvelles mailles qui vont être orientées par là, c'est pour le reste de la main. Et donc, ça c'est génial, parce que moi au travail, j'y vais à vélo. Et une petite paire de moufles pour le vélo, ça va être nickel. Et ça va quand même super bien avec le bonnet. On voit toujours les nuances de la laine. Donc, il faut que je continue ce patron. Il me semble que ce patron, il est disponible en anglais. Et moi, je les tricote avec des 3,5. Donc ça, je vous les montre. Mais ça m'étonnerait que ça soit fini cette semaine. Clairement, sauf si j'ai vraiment besoin d'un truc zéro cerveau. Mais ça, c'est un encours qui va encore encourir un petit peu. Donc j'ai ça. Ensuite, ce que je peux vous montrer, c'est un autre en cours. Hop, il s'agit de mon pull Wisteria de Elong avec Anna. Donc la dernière fois que je vous ai montré, j'en étais là, je crois. Et j'étais en dilemme avec moi-même sur est-ce que je dois continuer pour l'emmanchure ou pas. J'ai suivi vos conseils qui étaient non mais vas-y, la dentelle se détend, donc suis ce que dit le patron, parce que en fait dans le patron elle explique Anna qu'il faut tricoter en 4,5
Et moi, j'ai fait ma têtue, j'ai dit fingering mohair. Il est hors des questions que je tricote en 4,5. Je vais tricoter en 4, ça sera plus joli. Je vous remonte mes laines. Il s'agit du coloris Toffee des petits points parisiens que je double avec du lace de langue. Les pelotes sont dégueu, mais c'est pas très grave. Je vais vous montrer ma beauté qui a quand même bien avancé. Elle est vraiment trop belle. Regarde. T'as vu comme c'est beau? Et donc là, j'ai quand même bien avancé. Il me semble qu'il faut 34 cm en dessous des bras. Il va falloir que je continue un petit peu. J'alterne mes écheveaux un rang sur deux aussi pour être sûre de ne pas avoir de démarcation. Ah là, t'as la bonne couleur. Pour pas avoir de démarcation, le truc, c'est... Oh, j'ai eu un souci. J'ai eu un souci parce que j'ai suivi le patron. Et elle dit de monter un certain nombre de mailles en dessous des bras pour que du coup, le motif de devant et le motif de derrière se rejoignent et qu'on puisse tricoter le motif en circulaire sans souci. Mais va savoir pourquoi. J'ai monté 8 mailles et pour que ça matche bien, au rang d'après, j'ai dû rajouter plus de 7 mailles d'un côté, 10 mailles de l'autre. Pardon, 10 mailles de l'autre. Ce qui fait que j'ai dû rajouter presque 16 mailles en plus pour que les calculs tombent juste et que j'ai le bon nombre de mailles pour faire mon motif. Enfin bref, je crois que j'ai pesté, mais j'ai pesté pendant que j'ai j'ai séparé le corps des manches. Théo, il me dit, mais Alison, je comprends pas, c'est la première fois que je te vois autant râler sur un tricot, si ça te procure pas de plaisir, il me dit, laisse-le. Mais certainement pas. Si tu le laisses, le truc, tu sais le bazar que c'est, jamais tu le reprends. Je disais non, pour la survie de ce tricot, il faut que je continue maintenant. Donc j'ai fait des calculs, machin, j'ai rajouté pour que ça fasse le bon nombre de mailles. Et après j'ai paniqué. Parce qu'après je me suis dit, mais j'ai rajouté beaucoup de mailles. Mais ça veut dire que, en fait, mon truc va être du coup super plus large de ce qu'il était avant. Donc j'avais peur que sous l'emmanchure, ça fasse un truc genre comme ça. Et en fait, je l'ai essayé et pas de problème. Et puis, on va pas se mentir, hein, il sera comme ça. je redéfais pas tout. Maman me disait, au pire, c'est pas grave, tu fais une ligne de jersey sur le côté. Ouais, bah, t'as vu tout ce que j'ai fait là? Je redéfais pas ça, moi. Et donc, regarde, je te montre. Il va être trop beau. Il va être trop beau. Donc ça, c'est mon projet chouchou du moment. Mais comme j'alterne les écheveaux, c'est pour ça que c'est un petit peu le bazar dans mes pelotes parce qu'il y en a partout. Et puis mes fils, ils se bloquent dans mes marqueurs parce que j'ai mis des marqueurs partout pour ma dentelle. C'est vraiment... C'était mon projet challenge un petit peu dur, où faut être concentré et tout. Bah, madame est servie. C'est pas facile. Moi, j'ai du mal. Après, est-ce que c'est parce que, bah voilà, je fais ça en rentrant du travail et que j'ai pas le cerveau disponible pour faire ça, peut-être. Mais il va être canon. Je me dis, il reste encore un petit peu. Je pense que je vais faire encore ça de dentelle. Faire les côtes et les manches, c'est en jersey. Et à partir du moment où je serai sur les manches, ça sera nickel. Mais regarde comme il est beau. Donc voilà, un encours de plus, c'est un encours pull. Donc, j'avais tout ça sur mes aiguilles. Et est arrivée maman et Théoxane pendant quelques jours sur Grenoble chez moi en vacances. Et on s'est posé pour tricoter à un moment.
Et clairement, j'étais au rang des nopes pour celui-là, là, celui que je viens de te montrer. Dans le canapé, en discutant avec maman et Théoxane, j'avais vraiment pas le courage de faire un rang de nopes. Donc, je discutais avec maman et elle me dit, mais t'as quoi à tricoter? C'est pas les encours qui manquent, hein. Mais là, tout de suite, l'envie de rien. Vraiment l'envie de rien. Et elle me dit, attends, je récupère un truc. Et elle me dit, mais Lysandre, t'avais pas commencé un t-shirt en fingering? J'ai un t-shirt en fingering. Ah! Oui, j'ai commencé ça, oui. J'ai commencé ça en février de l'année dernière. Non, en mars. Oui, c'est vrai, maman. Tu as raison, j'ai ça qui dort dans un placard. Je l'avais totalement oublié. Il s'agit donc de mon Moonset Tee que je faisais en mini-cale avec Gladys. Et comme me l'a fait remarquer Gladys, comme tous les mini-cales que je fais avec elle, je ne l'ai pas terminé. Je ne l'ai pas suivi. Elle est devant. Donc c'est marrant parce que les cales que je fais avec Mathieu, en fait, je les finis avant lui tout le temps. Mais quand je fais des cales avec Gladys, je ne les finis jamais ou très rarement. Et donc, elle a fini sa version du Moonset Tee et moi, clairement pas. Et donc, je disais à maman, tu as raison, j'en suis à une partie jersey tout court, enfin tout simple, on va reprendre ça. Et pour la petite histoire, j'étais allée avec des tricopines, Tricomonde de Sophie, il y avait aussi Caro Simélo, enfin bref, avec les tricopines, on avait passé une après-midi chez The Woolly Skin à côté de Lyon, et j'avais acheté 2 échevaux de ce jaune néon pour me faire un t-shirt, donc le Moonset Tee. Sauf que pour la petite histoire, j'ai commencé ce t-shirt en me disant bon, bah dans 2 échevaux, ça passe nickel. Sauf que les échevaux que j'ai achetés de fingering, donc de laine à chaussettes, ne faisaient pas 400 mètres pour 100 grammes, mais faisaient 465 mètres pour 100 grammes. Donc, ça veut dire que j'avais plus de 60 mètres au total avec les 2 échevaux en moins. Mais 60 mètres, quand tu prévois de faire juste, eh mais ça fait toute la différence. Clairement, ça fait toute la différence. Et donc, maman est arrivée à ce moment-là où j'ai racheté un écheveau de la même couleur pour finir ce t-shirt. J'aimais tellement cette couleur de jaune que j'ai racheté aussi, donc un écheveau pour finir, et ou encore 3 autres pour me faire un autre pull. Et je vais vous les chercher puisque vous allez comprendre mon souci. Et j'ai tout cassé. Alors, et donc j'avais acheté 2 écheveaux au début, 2 écheveaux pour mon t-shirt, racheté un parce que je voyais que j'allais être à court, et racheté 3 autres pour faire autre chose. Donc, j'ai mon t-shirt en cours de ce magnifique jaune. Et je reçois mes 4 nouveaux écheveaux. Donc ça, qui, je sais pas si... Je vous mettrai une photo. Qui, en fait, je dirais pas que c'est pas la même couleur. Mais un peu quand même, en fait. C'est vraiment d'une nuance, d'une teinte totalement différente. Qui est que les écheveaux initiales que j'avais achetés sont vraiment jaune néon. Et ça, c'était plus jaune poussin. Si là, tu arrives à le voir. Tu vois la différence là. Et donc, il m'était carrément impossible de pouvoir continuer mon t-shirt avec cette laine-là qui n'est pas la même couleur. Là, tu le vois. Tu aurais vu la ligne. Et même en alternance, ça aurait fait des rayures. Et donc, je vois ça avec maman, parce que j'avais déjà bobiné un écheveau. J'ai même pas de... Si, je dois avoir un petit reste... Hop.
sais pas si ça se voit bien là. Là, tu le vois à peu près ou pas? Bref, ça très jaune, ça un peu plus pâle. Et donc, je vois maman et je dis, mais maman, mais on est d'accord que je peux pas mettre ça dans mon t-shirt en fait, ça va se voir. Je fais comment? Et maman me dit, en effet, tu peux pas mettre ça dans ton t-shirt. Déjà un petit peu les boules parce que t'achètes 4 écheveaux d'une couleur que tu as à la maison, que tu trouves magnifique. Celle-là est très très belle aussi, mais c'était pas mon jaune flash. Donc en plus, c'est pas la même couleur, mais c'est pas la même couleur et j'en ai acheté 4. Donc ça, c'est pas grave. Je vais pouvoir en faire quelque chose. Et les chevaux en question, je ferai autre chose. Parenthèse fermée. Et donc, il me restait qu'une petite boulette. Et maman me dit, bah écoute, enfile-le. On va estimer combien de centimètres tu dois encore faire pour que ça soit que ça soit pas provoquant, qu'on voit pas mon nombril, machin. Il va être cropped, mais pour pas non plus que ça fasse un soutien-gorge, une brassière, quoi. Donc je l'essaye et là, elle me dit, bon, il faudrait que tu fasses encore au moins 12 centimètres. Ok, je pèse ma petite bobine là, il me restait 40 grammes. Je dis 40 grammes, 12 centimètres, le truc est boxy. Donc je mets un marqueur, je commence à tricoter, ça fait 2 centimètres, je repèse ma laine. Je dis bah alors, j'ai utilisé tant de grammes pour 2 centimètres, un petit produit en croix avec tout ce qui me reste, et là je tombe sur 12 centimètres et demi. Donc c'est-à-dire que quand j'ai repris mon tricot, maman me disait de faire 12 centimètres et j'avais estimé qu'avec la laine que j'ai, je pouvais faire 12 centimètres et demi. Autant dire un truc de fou. Et je vais vous le montrer parce que je vous en parle, je vous ai toujours pas montré. Et à la fin, il m'est resté ça. Il m'est resté ça accroché quelque part parce que j'avais laissé un peu de laine, je crois, pour changer un écheveau, pas devant mais sur le côté. Donc ça, c'était accroché quelque part. Donc c'était mon plan secours, sachant que quand j'ai fini mon rabat, en bas, il me restait genre 30 centimètres. J'ai une photo, j'ai une preuve. Et donc, je veux vous montrer celui qui a eu tant de péripéties. Et il est terminé. Et il est beaucoup trop beau. Est-ce que si je mets les chevaux là, tu vois? En vrai, tu vois. Tu vois que là, c'est jaune néon et que là, c'est jaune plus clair. Parce que si je te mets ça, tu le vois. Voilà, là, tu vois que c'est la même couleur. Là, tu vois que c'est pas la même couleur. Ouais, la meuf a fait une fixette sur le fait que ce soit pas la même couleur. Mais en même temps, c'est pas la même couleur. Et donc, voici mon t-shirt. Il est bloqué, fini, lavé. Une fois que maman m'a motivée pour le finir, en fait, je devais en être là. Une fois qu'elle m'a motivée pour le finir, en fait, en 2 jours devant le canapé, je l'ai fini. Normalement, c'était une finition avec un I-cord. J'ai fait avec des côtes pour vraiment que ça soit le plus long possible. Je vais vous montrer la construction qui est un petit peu spéciale. Donc déjà, il s'agit d'un patron en anglais. Et on commence par juste faire cette bande-là, celle d'après. Ensuite, on récupère la bande pour faire le demi-devant, l'autre demi-devant, le dos. Le dos, c'était encore un truc chelou. Là, on rattrapait pas, on castonnait, ce qui fait que la bande et le demi-dos, bah en fait, faut les coudre après. Des rangs raccourcis sur les épaules. Ensuite, en aller-retour, on rejoint en rond. Et les manches, c'est du jersey avec des diminutions, avec une finition I-cord. Donc, de rappel, parce que je l'ai commencé hier, non ? De rappel, la construction est atypique. Mais moi, ce que j'ai adoré, c'est que c'est un col en V qui se fait avec des côtes, là, et qui est plié sur le devant.
Donc je vous l'enfile, personne ne bouge. Ah, il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Donc le voilà porté. Enfin, on voit qu'il est bien boxy, qu'il est un peu large. Que les manches sont un petit peu tombantes sur l'épaule et après fitées sur cette partie-là. Le décolleté, le col en V n'est pas du tout décolleté, mais ça reste un col en V qui te sert pas là. Et au niveau de la hauteur, mon nombril, il est quelque part. Le haut de mon pantalon, il est là. Et clairement, ça tombe sans... Alors, attends, on va décaler toute la chaise. Ça tombe sans être trop provoquant non plus. Alors, faut un peu le placer sur le devant. Parce que, en fait, la ligne d'épaule est faite pour être vers l'arrière. C'est un petit peu chelou. Et donc c'est nickel. Et donc, il est vraiment trop beau. J'adore. Et donc, merci, maman, de m'avoir bougé les fesses pour que je le finisse. Parce qu'il est vraiment très beau. Donc ça, c'est le Moonsetti qui est terminé. Il me reste encore tous les écheveaux, mais je vais faire autre chose. Et donc voilà, une histoire, un vieil encours de terminer. Encore d'autres trucs à vous raconter. Donc j'étais partie dans l'idée de finir mes encours. J'ai récupéré à Bordeaux un pull il y a quelques temps. Et donc mon pull Paris-Brest. Et j'ai voulu le mettre il y a 2 semaines. Et j'ai trouvé sur mon super pull un trou de mythe. J'aurais dû vous prendre une photo. Mais comment ça se fait qu'il y a ça là? Oh là là. Et la mythe avait quand même mangé au moins... avait mangé 5 mailles. 5 mailles sur mon pull. Ça faisait quand même un trou. Et ce matin, je me suis motivée. Gladys m'avait ramené de la laine non teinte. Je me suis motivée à le reprendre. Donc là, on voit que ça a été un petit peu repris. Mais il va falloir que je fasse un petit coup de blocage parce que j'ai réussi à suivre les V. Donc normalement, si je le bloque un petit peu, ça ne se verra pas. Mais là, la boule de loin... Alors voilà, on voit que ça a été rafistolé, mais c'est dans le dos, sous la manche, avant que quelqu'un capte quelque chose. Voilà. Pourquoi je vous parle de celui-là? Parce que je viens de ressortir mon encours qui date il y a bien 2 ans, qui est mon pull Paris-Brest numéro 2. Je te montre. J'ai ressorti mon pull Paris-Brest 2. Et donc, j'ai déjà fait tout ça. Je l'ai ressorti ce matin et depuis ce matin, j'ai fait au moins ça. Je vous remontre les laines. Je le range dans le super sac que m'a fait ma copine Séverine. Avec des petites sirènes à l'intérieur. Je le tricote avec de la Arweta et avec de la Hedgehog Fiber. Offerte par maman qui était dans sa boutique. Et donc le but était de faire une marinière de couleur neutre classique, mais avec des rayures un petit peu avec des rayures nuancées pour casser un petit peu le côté trop classique. Et donc c'est parce que je voulais savoir combien sous les manches j'avais fait sur la marinière numéro 1 que j'ai vu qu'il y avait un trou dans mon premier pull. Donc, je l'ai réparé. Et là, j'en suis à la partie où quand est-ce que je m'arrête sous les manches. Et cette semaine, le but est de continuer ce pull-là. Je suis bientôt là. Le but est de continuer ce pull-là pour pouvoir avoir ma marinière pour le printemps. Donc, on va suivre l'avancée de ce pull.
que je tricote en 3,25 et ça aussi c'était tricoté en 3,25. Il est vraiment très très beau. Donc ça, on va suivre. On va pas y rester des plombes. Et dernier truc pour aujourd'hui. Oui, j'ai un collègue que j'apprécie beaucoup qui va avoir un bébé. Qui dit bébé dit layette. Et donc j'avais acheté de quoi faire une layette. Donc de quoi faire un pull à rayures. Donc le Charlie cardigan du Charlie D7 de Elong avec Anna. Je bug parce qu'il y a des enfants dans la rue qui doivent faire des bulles de savon. Il y en a une qui est montée jusqu'au niveau de mon étage. Je suis au 6e. Bref, voilà. Et donc j'ai acheté 2 couleurs. Donc j'avais acheté de l'Atlantis, ces 2 couleurs. Donc un ocre et un doré et un canard. Donc c'est le coloris 88, donc c'est pour le canard, et 11 pour le doré. Donc 2 pelotes de comme ça, une pelote de comme ça. Pour faire la petite layette que j'ai fait hier en une journée, parce que je ne travaillais pas. Je vous la montre demain, parce que là elle est en train de sécher. Et donc j'avais montré à maman, pendant qu'elle était là, voilà, j'ai acheté ces 2 couleurs. Faut que je fasse une layette avec. Et avant-hier, quand on faisait notre dernier tour en ville avant qu'elle reparte, on est allé dans un magasin de tissus parce que j'avais envie de faire aussi une couverture pour aller avec cette petite layette. Et donc, de mémoire, on avait gardé que les couleurs des pelotes que j'avais achetées et on a acheté 2 tissus sans les pelotes. Donc un tissu pour le dessus de la couverture avec des petites voitures. Et pour le dessous de la couverture, un Milky canard. Et donc on achète ça. Je me dis, oh, les couleurs ça doit aller. Ok, on y va. Je rentre à la maison. Je mets les 2 pelotes à côté. Je me dis, franchement, niveau couleur, c'est un truc de ouf. Ces 2-là, c'est la même couleur. Ces 2-là, c'est la même couleur. Clairement, mon combo de cadeaux de naissance va être dingue. Donc, ça, c'est fait. Je vous le montre demain. Ça, c'est mon objectif d'aujourd'hui, de faire une couverture avec un passepoil entre les 2. Donc ça, c'est ma couture d'aujourd'hui. Évidemment, je vous expliquerai comment j'ai fait, quel tuto j'ai fait. Et j'ai acheté aussi un anneau en bois que je ne sais pas où j'ai mis dans mon bazar. Là, j'ai acheté un anneau en bois de dentition pour pouvoir faire un petit joujou avec les restes de ça. J'ai vu une vidéo tuto sur YouTube qui m'intéresse bien. Et donc, je vais essayer de faire ça. Donc aujourd'hui, c'est session couture pour finir mon cadeau de naissance. Ce vlog va être interminable puisque ça fait déjà plus de 40 minutes que je parle. Et on n'est que la journée 1. Bon, bah, je vous dis à plus tard. Et voilà. Hein? Allez, à plus.
Hello du dimanche. Hier, je suis pas revenue dans la journée parce que j'ai fait de la couture. Après, on est allé en jardinerie pour décorer notre terrasse qui est beaucoup trop belle maintenant. Et j'ai pas du tout tricoté vu que le soir, je suis allée voir une copine en ville. Et donc, pas de tricot pour la petite Lily hier. Mais elle va grandement se rattraper aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte mon ginger cardigan de Mademoiselle Petroni. Vraiment, c'est un de mes gilets, mes préf de préf. D'un autre côté, j'en ai pas beaucoup. Mais vraiment, que je mets sur ma robe. Comme il était un petit peu crop, ça passe nickel de chez nickel. J'adore. J'ai vraiment envie de m'en faire une autre version. Je l'avais faite avec 3 pelotes de Mondim. Donc la même qualité que mon Love Note de hier. Et c'est vraiment génial. On voit bien les dessins. Je trouve qu'il est parfait. Je reviens aujourd'hui pour vous montrer le set de naissance que j'ai fait pour le futur fils d'un collègue qui est normalement sa chérie accouche dans 1 mois. Donc mieux vaut être prêt. Si t'entends la guitare... C'est parce que j'ai enfermé Théo dehors, il est au soleil en train de jouer de la guitare. Parce que je lui ai dit, écoute, ça serait bien que je filme un petit peu mon vlog aujourd'hui. Et si t'entends le clic, c'est parce qu'en fait, il est en train de gérer les pâtes. Parce qu'on va bientôt manger. Donc en fait, il est enfermé dehors à faire de la guitare, mais il gère des pâtes en même temps. Bref, ma vie, mon histoire. Et donc, je voulais vous montrer ce que j'ai fait hier. Les pelotes... Attends, je te les prends. Je te les ai montrées hier. Les pelotes, c'est des pelotes de Atlantis. Et j'ai fait le Charlie cardigan du Charlie 7 de Elong Avecana en taille 3-6 mois. Donc vraiment cute et encore cute. J'ai mis des boutons que j'avais trouvés chez Sauce Train qui clairement font le taf. Et donc c'est une petite marinière qui se fait pour Lysandre en 1 journée de congé. Donc franchement cool. On commence par en haut, c'est des raglans en aller-retour, c'est un gilet. Ensuite on fait les rayures pour le corps, on fait le même nombre de rayures pour les manches. Des côtes un chouille plus grandes pour que les manches soient un petit peu plus grandes que le corps. Et voilà. Et on récupère pour faire la patte de boutonnage. Et moi j'avais glissé la première maille de chaque début de rang. Et donc bref, ça allait pas du tout. Donc j'ai pris pour récupérer les mailles, pour récupérer la patte de boutonnage, la colonne d'après. Donc ce qui fait que, si je te montre l'intérieur, j'ai des grandes bandes. Ça c'est moche. J'ai des grandes bandes, mais j'ai récupéré une colonne après. Ça, je trouve que ça fait plus propre. Sur le devant, je trouve ça plus joli. Voilà. Donc ça, c'est le petit tricot. Mais j'ai aussi, normalement j'ai inséré les vidéos avant, j'ai aussi fait une couverture avec les tissus que je vous ai montré hier. Donc, je la mets là. Que je trouve que au niveau couleur, c'est un truc de fou, comme ça va super bien avec. Pour la couverture, j'ai utilisé un tuto sur YouTube que m'avait donné ma copine, la copine Florence de Bordeaux, que je vous insère là pour le tuto. Normalement, c'est pour faire des housses de coussins. Mais moi, j'en ai fait du coup une couverture avec du coton classique extérieur et du milky à l'intérieur. Donc j'ai fait 1 mètre par 1 mètre avec un passepoil hop sur le côté pour une belle finition. Et donc ça fait quand même une grande couverture que je vais devoir repasser avant. Donc hop. Donc une belle petite couverture. Et j'ai rajouté... Où est-ce que j'ai rajouté? Là. Mon étiquette, le fabriqué par Lysandre. Je trouve ça trop chou. Et le raccord de passepoil, j'en étais assez fière, donc je peux vous le montrer.
Voilà. Donc ça, c'est une couverture. Ça m'a pris beaucoup la tête parce que le Milky a pas arrêté de bouger quand j'ai voulu le coudre. Je sais pas s'il y a une technique ou autre, mais comme il y a les petits points dans la machine à coudre, ça fait plus de couture là où il y a les reliefs. Bref, en fait, j'ai un peu galéré. Et si quelqu'un a une technique sur comment... C'est tombé. Comment ne pas galérer en cousant ce type de tissu, ça serait trop bien. Donc là, j'ai la petite couverture. Et j'ai trouvé un autre tuto. Donc ça faisait déjà pas mal, hein. Ça faisait déjà le petit vêtement et la couverture. Et j'avais acheté aussi, je vous ai montré hier, un anneau en bois pour un anneau de dentition. Pour faire un petit jouet, un petit doudou en plus. Et j'ai trouvé aussi un tuto gratuit sur YouTube. Et j'ai fait ce petit truc là, trop mimi. C'est trop chou. Et donc en fait, j'ai utilisé mes restes de ma couverture. Il faut faire un rectangle, faire deux formes avec un rectangle au milieu, les coudre et après ça se coulisse comme ça dedans là. C'est-à-dire que si je tire là, je peux les retirer, mais j'ai tiré tellement fort que j'ai pas envie de les retirer. Mais du coup, c'est mignon, c'est tout doux. Il va pouvoir quand même se faire les dents. Et donc, je trouve que clairement, niveau cadeau de naissance, mon truc, c'est pas trop dégueu. Regarde. C'est sympa. Donc, je vais pouvoir ranger ça dans un bel emballage. Et c'est trop cool. Hop. Regarde, attends. Tac, tac, tac. Et les couleurs vont quand même super bien ensemble. Donc ça, c'était ce que j'avais fait. Ça, c'est ce que j'ai fait vendredi. Ça, c'est ce que j'ai fait samedi. Donc en 2 jours totalement dessus. J'ai pu faire le cadeau de naissance pour le fils de mon collègue. Donc ça, je vais pouvoir le ranger. Et aujourd'hui, je vais tricoter à fond sur mon pull Paris-Brest. J'ai déjà commencé un peu ce matin. Je crois que j'ai tricoté ça. Mais je vous montrerai plus en détail ce que j'ai tricoté demain. Et je voudrais juste vous montrer. J'ai reçu ça. C'est beau, hein. J'ai reçu le club du mois de février de la Madeleine. Donc c'est le coloris Récif. Je vous avais parlé, c'est un club où là pendant 3 mois, tous les mois on reçoit un écheveau de laine à chaussettes surprise. Et je vois que maman essaie de m'appeler. Maman, je pense à toi. Quand tu regarderas cette vidéo, tu sauras que là j'ai refusé ton appel. Bref, et donc ça c'est le très beau écheveau que j'ai reçu avec mon très copain Mathieu qui a reçu le même aussi. On a déjà sélectionné le patron que l'on va faire avec, mais bon, je vous en parle pas pour un petit peu plus de suspense, mais vraiment très très beau. Et avec maman, j'ai aussi fait une commande chez Petite Knit pour des étiquettes. C'est vraiment rigolo parce qu'il y avait aussi la belle carte que Petite Knit met dans ses paquets, qui moi est devenue mon marque-page. Donc voilà. Donc j'ai repris plusieurs étiquettes. J'ai l'étiquette ça m'a pris des heures. I blame it on Petite Knit. J'ai repris 2 faits par quelqu'un qui m'aime. Et j'ai pris les nouvelles étiquettes comme ça qui me paraissaient beaucoup plus petites quand je les ai commandées. Qui est pour indiquer la taille quand je vais faire des tricots, notamment pour la nièce de Théo. Sa filleule, pour lui dire si voilà si j'ai fait plus une taille 3 ans, 4 ans ou autre, pour que elle puisse à peu près savoir quelle taille j'ai fait. Et donc ça, j'en ai pris 4. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais essayer de vous insérer les plans des plantes qu'on a achetées là pour le balcon. C'est vraiment trop trop beau. Et je vais tricoter à fond les ballons devant un film, une série, un podcast, je ne sais pas encore. Voire même au soleil, parce que là, il y a le soleil, il fait très bon dehors. Enfin bref, je vous dis à demain.
Hello du mercredi soir, d'où la, d'où la luminosité pas foufou. Voilà, si j'ai les... j'ai les mains crades parce que je viens d'attacher la chaîne de mon vélo. Bref, je viens de rentrer du boulot. Je pense que ce petit vlog va s'arrêter là parce qu'en fait, je ne tricote pas énormément... par rapport à mon rythme habituel, je ne tricote pas énormément cette semaine. Donc les encours que je vous ai montrés n'ont presque pas beaucoup avancé, sauf un que je vais vous montrer là. Et donc ça sert à rien de faire durer plus longtemps ce vlog parce qu'en fait je me rends compte que c'est la rentrée et au boulot je travaille un petit peu comme une folle là durant ces derniers jours, donc voilà. Je vais vous montrer l'encours sur lequel je travaille ces dernières soirées. Je souhaiterais également vous parler d'un podcast sachant que l'épisode 2 là sort à 18h, donc j'ai qu'une hâte, c'est d'aller me mettre devant la télé. Je crois même qu'il est 18h passé, donc je suis nickel pour aller devant la télé et regarder cet épisode 2 de podcast. Donc il s'agit de Vanessa, normalement j'ai bien retenu le prénom, fille à paillettes sur YouTube, qui a sorti son premier épisode de podcast il y a 2 semaines, et que j'ai regardé avec maman et Théoxane quand elles étaient en vacances chez moi. Et on s'est vraiment fendu la poire devant ce podcast qui est génial. Donc je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil. Nouveau podcast, donc nouvel univers, très très sympathique. Franchement, voilà, si tu cherches des idées de podcast, va faire un tour là-bas parce que moi j'ai adoré. La preuve est que quand j'ai reçu la notification ce matin que il y allait avoir le numéro 2, j'étais là, oh, c'est cool, j'ai envie de rentrer chez moi, encore plus que d'habitude. Donc allez regarder, c'est génial. Ensuite, je vais juste vous montrer mon avancée sur le Paris-Brest qui a quand même bien avancé. Que je vous montre ça. Quand je vous ai quitté, j'avais mis un peu... c'est le marqueur que je vous ai montré la dernière fois. Donc le marqueur, il est là. Donc entre-temps, j'ai fait tout le devant de mon pull de Paris-Brest. Et j'ai un petit peu avancé le derrière. Hop. Comme ça, tu vois bien. Donc je suis contente. Pour vous reparler vite fait de la construction, c'est un pull qui se commence par le bas. On fait des rayures, donc ce côté-là est très addictif et se fait super vite. Après, on fait un certain nombre de centimètres là en rond gris. Donc ça, c'est un petit peu long. Donc c'est pour ça que moi, je m'étais arrêtée là, en me disant « Oh, c'est bon, ça me saoule ». Et que je me suis enfin motivée après 2 ans de le reprendre en me disant que je serais très contente à la mi-saison de pouvoir le mettre. Donc à partir d'ici, on sépare en deux. On fait le devant en aller-retour et après on crée l'encolure. Ensuite, là on fait le dos tout court. Je sais plus s'il y a aussi des rangs raccourcis parce que je sais pas si vous voyez, mais les épaules, voilà. Mon rang, là il est droit et on fait des rangs raccourcis pour faire la forme des épaules qui tombent. Et après on viendra récupérer les mailles pour les manches où il y a également des rayures. Il y a 2 versions. Il y a la version où dans le dos, il y a un petit dessin. Je peux vous mettre la photo du patron. Et il y a l'autre version, c'est sans rien. Moi, je fais sans rien. Je suis pas très fan du petit dessin texturé dans le dos, donc je ne le fais pas. Puis je trouve que déjà ma marinière est assez atypique avec les rayures bariolées là. Donc voilà, je suis super contente. Ça avance. 3,25, mais ça avance quand même. Seul truc, c'est que il me semble qu'il me reste que 2 pelotes pleines de Harwetta et celle-là, il reste pas grand-chose. Donc j'espère que j'aurai assez de laine. Sinon, je ferai des manches un petit peu plus courtes. Normalement, ce sont des manches plus courtes, mais moi, je voulais déjà des manches normales. Donc voilà. J'ai vu mon collègue aujourd'hui, celui à qui je veux offrir le trousseau de naissance.
est-ce que... En fait, je suis pas patiente, donc j'ai envie de lui dire, au fait, j'ai fait ça, de lui offrir. Mais on est d'accord qu'il faut attendre quand même que le bébé il soit né pour lui offrir. Ou je peux l'offrir avant. Enfin bref, je suis quelqu'un de vraiment pas patient. Et ça me saoule parce que j'ai pris énormément de temps à faire son truc et attendre que de lui offrir... bref. Il me semble que c'est tout. J'espère que ça vous aura plu, ce format un peu construit, déconstruit, mais bon, si je voulais pouvoir filmer quelque chose, bah c'était maintenant, en fait. J'ai beaucoup de projets en off, de collaboration, de partenariats qui vont arriver, surtout à mon avis dans la période de septembre-octobre, à ajouter à ma quantité de travail de thèse. J'ai un peu du mal à faire les deux, donc si je voulais vous faire un épisode de podcast, c'était que comme ça. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à, celles qui ne sont pas abonnées, à vous abonner pour avoir la petite notif d'alerte quand les podcasts arrivent. Notification que j'étais bien contente de trouver ce matin pour pouvoir regarder mon podcast que je vais faire juste après là. Et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous lis avec beaucoup d'amour, beaucoup d'intérêt. Quand il y a des questions, j'y réponds. Sinon, je mets le petit cœur pour vous montrer que voilà, vos commentaires, ça me touche. Et les likes, les petits j'aime, c'est là quoi. Mais j'avoue que quand vous prenez un petit peu de votre temps pour mettre un petit commentaire, ça me fait très très plaisir. Je vous dis un très bon tricot. J'essaye de tricoter beaucoup pour pouvoir vous revenir très vite et vous montrer plein de trucs. Et voilà. Bye bye.